On dit que l'art est souvent l'expression de la spiritualité, mais ça peut aussi devenir un moyen fabuleux d'intervention sociale. Jean Beaulieu est un artiste. À Trois-Rivières, il est aussi propriétaire d'un atelier de vitraux. Eh bien, ces vitraux, vous allez voir, c'est ce qui lui a permis de sortir des jeunes de la rue. Ça fait 6 mois que ces jeunes de Trois-Rivières travaillent. Il faut couper, polir et cuivrer des centaines de pièces d'un immense casse-tête de verre. Pour ces jeunes, il y avait 2 objectifs à atteindre. D'abord, réaliser cette œuvre d'art, mais surtout sortir de la rue et se réinsérer dans la société. Martin Duval fait partie des jeunes que le projet Argo a réussi à sortir du cercle vicieux de la rue et de la mendicité. Un projet novateur mis sur pied par Jean Beaulieu qui allie les arts et l'intervention sociale. Nous on a décidé de prendre le côté positif de ces jeunes-là. Montrer, prendre seulement le côté positif. Dire, venez-vous avec nous autres, on va triper, on va faire de quoi, tu sais. C'est en leur faisant fabriquer des vitraux que Jean Beaulieu réussit à donner de l'espoir à ces jeunes. Jean, il y a une dynamique qui m'a réveillé, lui, dans la vie. C'est lui qui m'a donné le feu au cul, comme je pourrais dire, désolé. Là. Il m'a donné la passion de ça. Jean Beaulieu s'est d'abord intéressé à la peinture. Désillusionné de la société, ses personnages sont à la fois rebelles et majestueux. Dans chacune de ses œuvres, Jean Beaulieu se montre critique. C'est pour ça qu'on voit que le cheminement, dans le fond, est un peu logique avec ce que je fais présentement. T'sais, moi, j'acceptais pas de faire des fleurs. T'sais, je peux pas comprendre que quelqu'un, présentement, puisse peindre un pot de fleurs. T'sais. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde, et je pense que c'est les artistes qui changent les choses. Alors, moi, mes tableaux, je voulais qu'ils servent à ça, parce que moi, je voulais changer le monde. Difficile de changer le monde avec de simples coups de pinceau. Pour Jean Beaulieu, la seule façon d'y arriver était de se mettre en action. Moi, j'ai la chance d'avoir une grande gueule. Je veux dire, je suis pas un genre d'artiste renfermé. Alors moi, j'ai décidé que ma grande gueule servirait à d'autres que juste à moi. C'était il y a 6 ans. Il abandonne la peinture et se consacre à un nouveau médium, le vitrail. Jean Beaulieu ouvre alors un atelier à Trois-Rivières où il vend ses œuvres aux entreprises et aux particuliers. Il décide aussi de partager sa nouvelle passion avec les jeunes de la rue. Quand je les voyais quêter, de dire, montez dans mon atelier, je vais vous donner 50 cents du morceau cuivré. Alors, tu veux prendre une bière faisant pour 4 piastres, tu veux te geler faisant pour 20, tu veux te payer un loyer faisant pour 300. Et moi, je suis pas capable de donner à quelqu'un qui quête. C'est chante-moi une chanson, danse en claquette, jaune, m'a te payer. Mais sinon, tu peux pas rien que tendre la main pour avoir de l'argent. Mon adolescence a été assez élevée, tu sais. Fait que, tu sais, je suis capable de comprendre qu'est-ce qu'ils vivent, tu sais, leur révolte qu'ils ont. Moi, j'ai été chanceux de canaliser ça par les arts. C'est là que la violence que j'avais en dedans a passé par les arts, dans mes tableaux, en dénonçant, tu sais. Pour Jean Beaulieu, le phénomène des jeunes de la rue dans les centres urbains n'est qu'une résurgence d'une société en mal de vivre, une société sans passion. Moi, j'étais allé m'emmener un conventum de secondaire 5, là, 25 ans après. Les gars, il y en a qui sont avocats, médecins, tu sais, j'ai une école privée, fait que la plupart ont des jobs comme ça. Et eux autres, leur but, on dirait, c'était d'être médecin. Alors, quand ils ont été médecins, ils ont dit ça y est. Non, master, il s'agit que tu sois le médecin, l'avocat, le plombier, le facteur. Tu sais, le but, c'est pas un job, le but, c'est d'aller au maximum d'eux. Mais quand les parents sont pas motivés, quand les professeurs sont plus motivés, mais comment tu veux les faire triper si le père ou la mère rentrent à la maison puis ils n'ont plein de cul parce qu'ils sont écœurés de travailler puis... Et comment tu veux que le jeune soit motivé? La première fois qu'Andréane Marchand a mis les pieds à l'atelier de Jean Beaulieu, elle était blasée de tout. Sa famille, le travail, l'école, rien n'allait plus. Je pense que pour moi, c'est un soutien de me garder dedans parce que j'étais sur le bord de je sais pas comment dire ça, là, mais... À peine 6 semaines après le début du projet,
Andréane va déjà mieux. À chacune des étapes de la fabrication des vitraux, elle doit aussi réaliser certains objectifs personnels. Ce qui est le fun là-dedans, c'est que justement, tu peux te fixer n'importe quel objectif que toi, tu veux réaliser. T'sais. Si c'est au niveau de ta consommation, si c'est au niveau des ruptures de ta famille, n'importe quoi. Fait que c'est ça qui est cool dans ce projet-là. Là. Moi, de ces jeunes-là, je veux voir leur côté le fun, tu sais. Et ça m'encourage de les voir, de voir qu'ils ont le goût de se battre, mais là, dans le bon sens de se battre. Il y en a des crises de nerfs, là, tu sais, puis moi, j'en ai vu, là, souvent brailler, à cuivrer des morceaux, là. Parce que, pour nous autres, pour le monde en général, tu sais, tu vas montrer à cuivrer, la personne va cuivrer, tu en manques son coup, tu décuivres, tu sacs dans la poubelle, tu sais, le morceau de cuivre, puis tu recommences, tu sais. Parce que le costume de soie est correct, tu sais. Mais pour certains, le fait de manquer leur ruban de cuivre, ça va être comme un échec. Tu sais, puis ils vont en envoyer d'autres qui sont capables. Ils disent, c'est ça. Puis là, ça remonte, là, les patentes. Tu sais, c'est ça, je sais, si je vous rien, blablabla. Au fil du temps, les succès sont plus nombreux que les échecs. C'est justement ce qui est arrivé à Martin Duval. Non seulement il a terminé une œuvre avec Jean Beaulieu il y a plus d'1 an à Trois-Rivières, il est aussi devenu son assistant. Argo et le projet des jeunes de la rue s'est implanté à Montréal où Martin Duval travaille actuellement à aider des jeunes décrocheurs comme lui. Je me levais pas le matin, j'allais à la job de reculons, parce que j'étais forcé. Mais à cette heure, c'est même pas un travail pour moi, c'est une passion, c'est un passe-temps. Puis je suis dans mon milieu, Je suis pas obligé d'être comme ça, comme le monde voudrait que je sois, je peux être moi-même, puis c'est ce qui est génial. À Montréal, les vitraux sont remis au manoir Ronald McDonald où des familles séjournent lors de l'hospitalisation prolongée de leurs enfants à l'hôpital Sainte-Justine. Les gens, ils voient les jeunes, les marginales, puis plein de préjugés, tout de suite, ils sautent au nez. Tandis qu'avec ça, ils nous voient d'une façon positive. Ils voient qu'on travaille, puis qu'on a une tête, puis qu'on est manuel, on sait faire de quoi de notre vie. Et le projet avec les jeunes de Argo, ça nous a permis de voir est-ce que c'était faisable, est-ce que ça se faisait, est-ce que Jean n'était pas juste dans le rêve, est-ce qu'elle était capable de rendre le projet à bon port. Et effectivement, oui, jusqu'à date, ce qu'on voit, c'est qu'il est capable de le rendre et que les jeunes sont super intéressés par ça. À Trois-Rivières, les ateliers Argo en sont à leur 7e vitrail. Il s'agit d'une série d'œuvres qui relatent l'histoire de la ville ou les personnalités qui l'ont marqué comme Rita Lafontaine, Maurice Duplessis et Jean Béliveau. La dernière œuvre représente l'Université du Québec à Trois-Rivières et 2 de ses principaux fondateurs. Jean Beaulieu a aussi implanté Argo à Sherbrooke, Québec et à Vancouver. Alors qu'il voulait aider quelques jeunes de Trois-Rivières, voilà que Jean Beaulieu se retrouve en moins de 3 ans à la tête d'une vaste opération de création à travers le Canada. A-t-il l'impression qu'il a un peu changé le monde? Pas encore, selon lui, mais il compte sur les jeunes qu'il vient d'aider. De voir ces jeunes-là qui vont peut-être eux autres changer le monde, t'sais. Ils vont peut-être canaliser la violence qu'ils peuvent avoir dans d'eux autres pour en faire de quoi de positif, t'sais. Puis moi, je leur dis, restez rock'n'roll, madame. Restez rock'n'roll dans le système. Tu sais, c'est trop facile. Se marginaliser, c'est facile. Être un drop-out, là. Tu te fous en dehors du système, envoyer chier tout le monde, puis encore pire si tu te mets au wax à la tête, là. T'sais. Mais qu'est-ce qui est dur, c'est ce que j'appelle, moi, un drop-in, tu sais. Être dans le milieu du système, puis là, être autonome.